confiance à Dieu. Entre confiance et espérance, il y a une très très grande relation. D'ailleurs, dans la définition de l'espérance, il y a le mot confiance dans le catéchisme. Alors, je vous lis parce que je suis un grand ami de Sainte Thérèse. Voici ce qu'elle disait à Sœur Marie du Sacré-Cœur qui était sa novice. Mes désirs de martyr ne sont rien. Ce ne sont pas eux qui me donnent la confiance illimitée que je sens dans mon cœur. Ce qui plaît au bon Dieu, c'est l'espérance aveugle que j'ai dans sa miséricorde. Voilà mon seul trésor. Alors, oui, nous sommes appelés à devenir des saints. Nous l'espérons, nous le voulons, et nous l'attendons de la grâce de Dieu. Alors, vous savez, il y a une chose, quand j'étais sur mon lit d'hôpital, j'avais un livre qui est, je ne vous parlerai encore de ça, c'est une mystique française qui s'appelle Gabrielle Bossis, et qui a reçu des paroles de Jésus qui me bouleversent. Je la lis tous les jours. Et dans une de ces paroles, Jésus lui dit, je te demande d'être sainte. Et tu crois que je te demande l'impossible? N'oublie pas que je suis là. Et donc nous sommes deux à travailler à ta sainteté. Alors, frères et sœurs, j'ai découvert que Jésus travaille à ma sainteté. À la vôtre aussi, hein. Mais alors, le truc, c'est quoi? C'est que moi, je suis Jean-Luc, un pauvre type, avec presque pas de force. Et à côté de moi, j'ai Jésus, qui est Dieu, qui est tout-puissant. Et vous croyez qu'il va rater son coup? Lui, il va réussir, à la condition que je le laisse agir, que je m'abandonne, que je lui fasse cette confiance et que je lui donne cette espérance. Si je le laisse faire, je sais déjà qu'il a réussi. Vous voyez? Parce que c'est son œuvre, avec moi en collaboration, mais avec moins de force que lui, puisque lui, il est Dieu. Alors, vous voyez, c'est quelque chose d'extraordinaire, ça donne une espérance magnifique. Il y a une parole qui m'a toujours touché de Jésus au frère Vannes, Marcel Vannes, qui a un procès de canonisation en cours. Et il lui a dit, tu sais, si quelqu'un se présente à moi au jugement avec une once de confiance, je ne pourrais pas le rejeter. Je serais obligé de le prendre. Mais ne le leur dis pas parce qu'ils vont en profiter. Mais moi, je vous le dis quand même. C'est tellement extraordinaire, cette miséricorde de Dieu. Alors, quatrième point, nous voulons le ciel, nous espérons le ciel, mais le ciel commence sur la terre. Et ça, c'est extraordinaire. C'est pas que il est exempt de souffrance, etc. Vous avez vu que j'en ai un. Mais le ciel commence sur la terre. Et il y a une phrase de Sainte Thérèse qui m'a profondément touché, bouleversé et obligé de prier pour la comprendre. Elle dit ceci: je ne vois pas bien ce que j'aurai de plus après ma mort. Je verrai le bon Dieu, c'est vrai, mais pour être avec lui, j'y suis déjà tout à fait sur la terre. J'y suis déjà tout à fait. C'est extraordinaire. Et voyez, moi je suis membre de la communauté d'Emmanuel. Dans la communauté, on nous encourage à adorer, à aller à l'Eucharistie quotidienne. Et donc, ça fait, je sais pas, 30, 40 ans que je vais à la messe tous les jours, sauf exception, et que je prie 1 heure d'adoration devant le tabernacle. Et quelque part, ça m'a donné l'impression qu'il est là. Je peux l'adorer là. Et quand je suis arrivé à l'hôpital, mon grand problème, c'est qu'il n'y avait pas de tabernacle dans ma chambre. Et j'ai passé 5 semaines. De toute façon, c'était un temps, on ne pouvait pas aller à la messe. Mais 5 semaines sans messe. Je regardais sur YouTube. Et j'ai découvert,
expérimenté que Dieu était là. Il n'est pas là-bas, mais ici. Et ça, si vous voulez, ce que je vous dis là, c'est pas une image, c'est la vérité. Alors, dans la parole de Dieu, Jésus nous dit: qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui.